Salut Thierry. Salut les gars. Eh bien écoute, on est bien content d'être avec toi et on va se faire une belle émission. Donc on va la débuter maintenant. Donc, hein. Magnifique ça. C'est que du bonheur. Hein. C'est vrai qu'elle est belle, c'est ça. Et on avait vu la dernière séance en fait, qui était la vôtre. On avait vu la prisonnière du désert. Voilà, et puis moi j'avais Avec vu aussi Coup de feu de l'ancien de Piquetta. Ah, magnifique, Très magnifique. bon film, donc on avait été, je l'avais vu. C'est une salle magnifique, tu vois, qui est méconnue en fait. Hein. Ben, c'est vrai, c'est pas si connu que ça, C'est une très belle salle de Cinoche. Mais en tout cas, elle est très belle. Ah bah écoute, on va se faire quelques petits titres. Sans problème. Je J'ai mis la guitare pour ça d'ailleurs. Installez-vous. Ouais. Installez-vous. Après toi. Tu m'as amené, tu veux qu'on fasse un hommage à la dernière séance? Eh bien écoute, On va se le faire a cappella si tu veux. Si tu Et veux. après on se fait des titres grattes. On peut le faire a cappella celui-là. Ok, Ah, mais si celui-là tu veux. c'est bien parce qu'en fait en plus c'est vraiment À la dernière séance. l'endroit idéal pour le faire. On va rendre un hommage à la dernière séance. On va le faire a cappella. Hein, un texte parlé, un texte chanté, mais vraiment l'hommage, tout à l'heure je disais à Thierry, tu sais, la fan édition, l'édition de ce qui nous plaît, le fanzine, le cinoche, et ça vient du cœur et des tripes. Et je pense qu'on peut rendre hommage à la dernière séance d'Eddie Mitchell. Ça serait sympa, oui, c'est bien. On va faire ça alors. Donc une très belle chanson du père Eddie. Hein. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était sa dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bien mec. Bonjour Vince, merci d'avoir accepté cette belle interview que tu vas nous faire évidemment sur ta belle connaissance du cinéma à ITV Célébrité. Eh bien écoute, je te remercie de l'invitation, et c'est vrai qu'on est dans le Saint des Saints, nous sommes à la Cinémathèque de Nice, un des temples du cinéma de France, hein, puisqu'elle a suivi la Cinémathèque de Paris en fait, dans la construction. Et voilà, c'est que du bonheur, et on va développer notre passion, le cinéma, et le cinéma populaire surtout.
Dans cette partie de l'émission d'ITV Célébrité consacrée au rock'n'roll et au cinéma sur la Côte d'Azur, on va vous présenter quelques bandes annonces de films marquants, ces films qui sortaient justement dans les cinoches de quartier. On commencera par le tout premier, un chef-d'œuvre du cinéma horrifique, La Nuit des Morts Vivants. On vous lance la bande annonce. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock, more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night. Of the living dead. Les bandes annonces suivantes sont consacrées à deux films, deux classiques du cinéma de quartier aussi. Le premier, Graves of the Vampire, avec William Smith dans le rôle titre, qui avait pour une fois le rôle vedette. Un film horrifique très très violent et très vintage, vous allez voir ça dans la bande-annonce. Et le second, c'est Frankenstein contre Dracula, un film européen d'origine ibérique qui donnait la vedette, pour la première fois aussi, à Paul Naschy, qui consacra toute sa carrière au tribute, à rendre hommage au cinéma horrifique, au cinéma d'épouvante américain de la Universal des années 30 et des années 40. Voilà, on vous lance les bandes annonces. He rose from the deathly silence of the tomb to bathe the world in blood. See Grave of the Vampire. I love you. Help me! So we fear the gods, demons, devils, bats, banshees. Vampires? Yes, as a matter of fact, vampires. Oh, no! I'm asking you to have an abortion. Why? What's inside your womb isn't a human being. There's nothing wrong with my baby. He was conceived in a grave and weaned on human blood. Could he ever deny the horrible evil within himself? He is absolutely evil, cruel, horrifying in his lust for blood. Your lust. See Grave of the Vampire.
graft case, Professor. Yes, I am, Mr. Eastman. Mr. Eastman, if you remain in the class long enough, you too may develop an interest, more than you bargained for. When you wake, you shall have all the pretty little horses. Das ist die Welt, die wir erobern müssen. Ihre Bewohner sind Schwächlinge, Sklaven ihrer Leidenschaften und inneren Unsicherheit. Wir werden Tausende davon herstellen und sie auf die Menschen loslassen, die auf diesem Planeten leben. Ich nehme an, Sie wundern sich, warum ich gekommen bin. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir vom Planeten Umo kommen, 14 Lichtjahre von der Erde entfernt? Fingerabdrücke noch ein Motiv. Ich würde sagen, wir tappen in der Sache völlig im Dunkeln. Als ob ein Geist seine Hand im Spiel Den Geist würde ich zunächst mal ausklammern. Ich bin eine Frau und fühle wie eine Frau. Sie werden es sicher aus dem gleichen Grund tun, aus dem Sie Kirian getötet haben. Und zwar aus Eifersucht. Eh bien écoute, je suis allé jusqu'au bac philo, et puis après il a fallu donc entrer en vie active pour gagner sa vie. Donc j'ai travaillé de suite, juste après le bac, le service militaire, et puis donc boulot, et bien entendu toujours la passion du cinéma, qui est conjointe, boulot, cinéma, rock'n'roll, de suite. Voilà, ça fait des années que ça dure. Eh bien écoute, je travaille à la préfecture de police depuis des années, donc une carrière si tu veux en préfecture, et comme je dis parallèlement, la vie rock'n'roll et cinéma. Voilà, j'ai toujours mené les deux carrières si tu veux conjointement. Le boulot professionnel et puis l'art,
Ouais, le t'es rock'n'roll, arrivé le à cinéma. allier les deux comme ça? J'ai toujours bossé dans ce sens, me dégager, si tu veux, du temps pour faire du rock'n'roll, j'en fais depuis plus de 40 ans, et puis le cinéma, tournage de films, l'écriture, tu sais que j'écris pas mal de bouquins, les magazines, les ciné-clubs, enfin bref, cette passion qui nous anime, je l'ai toujours menée en même temps que le boulot. Je dirais même qu'il nous dévore. Qui nous dévore complètement, c'est une passion dévorante. Eh bien écoute, le cinéma, je l'ai rencontré très jeune, au tout début des années 60, dans les cinémas de quartier. Donc c'est là qu'il faut insister, si tu veux, sur le fait qu'à l'époque, ma génération a connu les cinémas de quartier. Il y avait les cinémas sur les grandes artères qui étaient les cinémas, disons, reconnus, et puis les cinémas tout petits, les cinémas de quartier, qui passaient des films de série B, qui ne passaient pas dans les grandes salles. Donc j'ai toujours, si tu veux, fait la fréquentation des salles de cinéma pour voir les grands films, mais à outrance les cinémas de quartier, c'est-à-dire les westerns, les péplums, les films de KPDP, en fait tout ce cinéma populaire qui nous dévore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cinéma des cascadeurs. Alors dans les grands films, tu avais la cascade, mais dans le cinéma populaire, les cascadeurs étaient utilisés à fond la caisse. Donc c'est ce cinéma qui m'intéresse. Et parallèlement à ça, depuis, disons, le début des années 70, je fais du rock'n'roll en tant que chanteur de rock'n'roll, de rockabilly. J'ai monté mes groupes, j'ai composé des titres. Voilà, donc comme je te disais, j'ai toujours mené conjointement le boulot pour gagner sa vie, et puis les passions, si tu veux, les passions de toujours, cinéma et rock'n'roll. Ouais, donc c'était une sorte de dernière séance que tu faisais? Ah écoute, oui, la dernière séance, en fait, nous, ma génération, elle l'a vécue. Eddie Mitchell, quand il a fait son émission, il a fait que refléter ce qu'il avait vécu lui-même, et nous sommes dans le même creuset, en fait. C'est cette passion du cinéma populaire, le western, surtout Mitchell, c'est le western, hein. Nous, c'est pareil. Ma génération, c'était le western, c'était, si tu veux, une Amérique mythique, qui était donc filtrée par le cinéma, et que nous nous sommes appropriés, en fait. On a récupéré ce cinéma, le cinéma fantastique, les films d'épouvante, qui faisaient peur aux nanas à l'époque, donc en allait avec les nanas, c'était, tu vois, que du bonheur. Donc ce cinéma, c'est, voilà. Oui, j'ai vu que tu as une belle culture sur le cinéma fantastique. Ah, mais le cinéma fantastique, oui, les films des années 30, 40, des années, si tu veux, la Universal en Amérique, la Hammer Film, bien sûr, en Europe, les films italiens. L'Italie a fait beaucoup de films, si tu veux. Oui, parce que Dario Argento. Dario Argento, c'est plus près de nous, si tu veux, c'est les années 70-80, mais disons des gens comme Mario Bava, tous ces gens-là qui ont fait des films dans les années 60. Et bien sûr, tout ça, quand on a goûté à ce cinéma, tu vois, on ne peut aller que vers la passion. Et puis on cherche les affiches, on collectionne les photos d'exploitation, on cherche des bouquins qui en parlent. Après, on sort ses fanzines, on a envie d'écrire, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce qu'on appelle le fandom, c'est-à-dire on crée ses propres magazines pour parler de ce cinéma qui nous anime, parce qu'à l'époque, il n'était pas trop aimé, tu vois, par les médias officiels. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, comme le vintage. Mais dans les années 70, on ne parlait pas de tout ça. C'était un peu maudit, tu vois, même. Il y avait, tu sais, un magazine qui s'appelait Midi Fantastique, et qui parlait de ça, donc qui était vraiment un magazine marginal, si tu veux. Tu vois, ça n'avait pas pignon sur rue, ce cinéma populaire. Le western aussi n'était pas trop aimé par les critiques officielles, tu vois. Et quand Mitchell, on en parlait, quand il a fait la dernière séance, il a donné en fait ses lettres de noblesse à ce cinéma. Et voilà, et donc c'est notre passion. C'est toute une génération qui s'est engouffrée, si tu veux, dans cette Amérique mythifiée, tu vois, avec la bande sonore qui est le rock'n'roll. Donc voilà. Tu devrais nous faire une dernière séance à Nice. Ah bien écoute, tu sais que dans ton émission, il va y avoir un segment dernière séance, voilà, qui est en boîte. Donc ça va être que du bonheur, tout ça.